Maintenant que tu comprends que ce comportement de manger ses émotions, il y a une origine, hein, il y a une cause, il y a aussi des signes et des comportements typiques, okay, qui sont importants aussi à prendre en compte parce que ce sont à travers l'observation de ces comportements-là que tu vas pouvoir dire « Ah, OK, là, c'est en train de se passer. » Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir l'interrompre. Alors, si on regarde quels sont les signes, quels sont les comportements typiques, un des plus communs, c'est la compulsion alimentaire. C'est le besoin, c'est comme si on ressent là, un besoin très, très, très fort de manger maintenant. Okay? On ne sait pas pourquoi, c'est pas parce qu'on a faim, parce que des fois, on vient juste de terminer le repas, ça fait même pas 1 heure, mais on ressent ce besoin de remplir notre estomac ou de manger quelque chose, qui va se traduire par manger de grandes quantités. Alors, on peut se tourner vers un aliment sucré, un aliment salé, mais ça va être surtout qu'on va se gaver, on ne prend pas le temps de savourer. Okay? Donc, notre barre de chocolat, elle va être éliminée en l'espace de quelques secondes. Notre bol de chips, c'est la même chose. Okay? Donc, manger en grande quantité et rapidement. Donc ça, c'est un des premiers symptômes. Il y a aussi les choix alimentaires. Hein? Donc, c'est très rare qu'on va se tourner vers un bol de céleri ou un bol de brocoli pour tamiser cette envie de manger maintenant. Alors, on va choisir des aliments sucrés ou des aliments salés. Puis pourquoi qu'on a cette tentation-là, c'est parce que ça stimule la dopamine. Donc, la dopamine, c'est une hormone qui est à la recherche du plaisir. Alors, au moment où est-ce que nos papilles gustatives, qui aiment bien le sucré et le salé, envoient un message au cerveau que « Ouh, c'est plaisant, j'aime ça », eh bien, la dopamine, elle est stimulée davantage, envoyant encore une fois l'envie de continuer à manger cet aliment-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on entame une barre de chocolat, c'est difficile de s'arrêter. Okay? C'est difficile de s'arrêter après un morceau, après 1 ou 2 morceaux. Surtout lorsque on est dans le comportement de compulsion alimentaire, on n'est pas en observation de soi, on n'est pas en conscience, on est tout simplement dans le comportement réflexe. Alors ça devient difficile. Tant que longtemps qu'on n'a pas de stratégie autre que rester dans ce cercle vicieux-là, alors on reste dans le comportement, on est en train de renforcer le comportement. C'est possible aussi parce que c'est un comportement qui peut nous amener des émotions de honte et de culpabilité. Alors, il est possible qu'on s'aperçoit qu'on mange en cachette. Alors, on ne veut pas que les gens nous voient, donc on va aller se cacher à quelque part, soit dans un petit coin où on prend un bol de quelque sorte, ou on prend notre sac de chips ou notre barre de chocolat, on s'en va dans notre chambre, et puis c'est là qu'on va s'adonner à manger de façon émotionnelle pour tamiser nos émotions. En sachant, donc c'est comme s'il y avait une partie de nous qui savait que c'est pas, je dirais, adéquat, on va dire ça comme ça, pas normal, je voudrais pas utiliser le mot normal, mais on sait qu'il y a quelque chose qui est pas adéquat, sauf que c'est plus fort que nous, on sait pas comment faire autrement, on a cette envie-là qu'on n'est pas capable de gérer, alors on va manger en cachette. Le comportement peut aussi se traduire par une absence de satiété. C'est que quand on commence à manger par compulsion, puis, pour tamiser les émotions, on peut avoir l'estomac bien plein sans ressentir un sentiment de satiété, comme je suis rassasiée. Pourquoi? Ben, c'est justement quand tu vas apprendre les émotions, c'est quoi? C'est comme s'il nous manquait quelque chose. C'est comme si c'est au-delà de remplir mon estomac, c'est comme il me manque quelque chose, puis j'ai besoin de continuer à me remplir l'intérieur de nourriture parce que présentement, c'est ce que je pense que j'ai besoin, mais on dirait qu'il y a comme un vide. C'est comme si mon estomac se remplit, mais il y a comme un vide à l'intérieur de moi. Okay? Donc, il y a absence de ce sentiment de satiété, de se sentir rassasié. Il peut y avoir aussi des associations qui se forment. Donc, au moment où est-ce qu'on a un besoin d'un réconfort, alors moi, quand je pensais à réconfort, c'était crème glacée. Une autre personne va penser à réconfort égale chip. Des fois aussi des associations, on va regarder un film au cinéma, on va passer à bol de popcorn.
ou barre de chocolat. Okay? Donc, il y a des associations qui sont faites comme ça, qui nous amènent soit un réconfort ou un plaisir. On a associé tel aliment à une émotion spécifique. Une autre émotion qui nous amène à manger, c'est l'ennui et la solitude. Ça, je l'entends souvent. Les gens qui s'aperçoivent qu'ils vont manger en soirée, par exemple. Parce qu'en fait, quand on a terminé un repas, puis un repas où est-ce qu'on a mangé des protéines, ça prend environ 3 à 4 heures pour notre corps à digérer ce repas-là. Donc, c'est pas normal qu'on ait faim 1 heure après. Quand on choisit de manger, souvent, quand on prend conscience, c'est qu'on s'aperçoit que j'ai besoin de remplir un vide. Je me sens seule. Surtout les personnes là, qui habitent seules, qui ont perdu l'être cher ou qui ne sont pas en relation avec quelqu'un, se sentent seuls le soir. Donc, ils ont besoin d'avoir quelque chose dans les mains. Donc, c'est pour tamiser l'émotion de solitude, l'émotion d'ennui. Il y a aussi les émotions de culpabilité, comme j'ai déjà mentionné, qui peut amener à un cercle vicieux. Alors, on ressent de la culpabilité à ne pas avoir bien mangé ou avoir succombé aux tentations. Alors, ce sentiment-là on ne se sent pas bien, cette souffrance-là nous amène à renforcer le comportement. Je continue à manger. Il y a aussi le tant qu'à y être, qui est un autre conditionnement. Donc, tant qu'à pas bien avoir mangé, je vais continuer à manger davantage. Alors, encore une fois, on comprend que le comportement y est renforcé. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas consciemment un signe qui nous amène à l'interrompre, ce comportement-là va tout simplement continuer. Alors, comme tu vas voir à la prochaine capsule, tu vas déjà commencer à observer comment ce conditionnement se présente chez toi. Ça peut être de plusieurs façons, comme ça peut être de quelques façons ou une façon en particulier. Donc, tu peux avoir tendance à avoir un comportement ou un signe plutôt que l'autre. Tu peux en avoir plusieurs, mais ça n'a pas d'importance. Donc, à travers la stratégie, tu vas apprendre à les observer et tu vas apprendre à les interrompre. Alors, je te vois à la prochaine capsule.